Assalamu alaikum. Regarde avec moi ces deux versets. On a dans Surat Luqman, Allah Azza wa Jal nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et c'est Allah qui est lui le sublime, le grand. Ce verset, il est répété de manière identique dans Surat Al-Hajj, sauf qu'il y a l'ajout de huwa. Huwa ici que j'ai mis en rouge. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, ça ne change pas, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est lui le faux. Ici, il y a une accentuation sur ce qui est invoqué en dehors d'Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-Hajj, on insiste plus que tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah Azza wa Jal, eh bien c'est vraiment ça qui est le faux. Eh bien, étant donné que dans le Coran, rien n'est fait au hasard, si Allah Azza wa Jal a mis le même verset et que ici il a ajouté huwa, c'est qu'on en a besoin. Regardons le contexte de cette sourate-là qui est Surat Al-Hajj. Eh bien, on remarque que ce verset-là, en fait, il est entouré de versets qui finissent quasiment tous par des noms d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Khayrul Waziqin, Alim Halim, Afu Ghafour, Sami' Basir. En rouge, c'est le verset en question. Latif Khabir, Ghani Hamid, Raouf Rahim. Donc, on a à peu près 15 noms d'Allah Azza wa Jal qui entourent ce verset-là. Ça veut donc dire que dans le contexte de la sourate 22 où il y a le huwa en plus, eh bien Allah Azza wa Jal il est en train de démontrer que c'est lui qui mérite l'adoration, c'est vraiment lui, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est vraiment ça le faux. Puisqu'Allah Azza wa Jal il nous donne énormément de preuves avant et après ce verset-là. Quelqu'un qui va lire ce verset et qui n'est pas convaincu qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui mérite l'adoration, bon, on va dire il a des problèmes. Mais celui qui prend ce verset-là et qui persiste, c'est que vraiment, il est complètement à côté. Alors maintenant, ça nous montre deux choses. C'est que dans le Coran, il n'y a rien qui est fait au hasard. Plus de lettres, plus de mots, plus de sens. Deuxièmement, on a des gens parfois, ils vont se plaindre de doutes, j'arrive pas à discerner le vrai du faux, c'est quoi la vérité, mais justement, on est dedans là, c'est le verset. Si tu veux vraiment faire partie de ceux qui méditent sur ce verset-là et qui le mettent en pratique, eh bien il faut être convaincu qu'Allah Azza wa Jal c'est lui le vrai et que tout ce qui est invoqué en dehors de lui, c'est vraiment lui le faux. Et pour qu'on soit bien convaincu, eh bien c'est justement tout le contexte. Ici là on a une page et demie où on a quasiment que des noms d'Allah Azza wa Jal. Alim, Halim, Afu, Ghafour, Sami' Basir, Ghani, Hamid, tous ces noms d'Allah Azza wa Jal, c'est ça qui va nous aider à être convaincus que Allah Azza wa Jal c'est lui la vérité et que tout ce qui est invoqué en dehors de lui, c'est vraiment ça le faux. Et plus on va méditer sur les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, et plus ça va être extraordinaire et ça va être évident.